Bonjour. Je fais cette vidéo pour revenir un petit peu à l'essentiel, pour me représenter. Parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui sont arrivées, qui me connaissent pas. Et puis ça fait 17 ans en fait que je partage des articles, que je crée des vidéos. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on a passé beaucoup de temps à partager des infos et à faire un travail sur soi en fait, c'est en même temps de connaissances et de savoir. Il y a un moment où on est un petit peu embrumé par toutes ces informations et aussi le manque de lien, de reconnaissance, nos familles qui nous mettent parfois en difficulté. Enfin bref, il y a eu tout un moment de ma vie où je me suis beaucoup isolé. Il faut dire que je me fumais dessus toute la journée. Et en fait, l'addiction au cannabis, ça m'a déconnecté des autres. Parce que je me sentais pas capable d'être en lien avec les gens, parce que je me sentais pas reconnu, parce que je me sentais jugé et mis de côté. Il faut dire que j'ai eu mon éveil de conscience très jeune. À 20 ans, j'ai donc en 2012, le 12-12-12, j'étais déjà en train de prendre une douche, de mettre des chandelles et des bougies dans mon salon, de me mettre en robe de chambre ou nu et de faire des gestes assez symboliques, les bras en croix, et de ressentir l'énergie. Je savais même pas ce qui se passait, ce qui m'arrivait à cette époque-là. Sachant que voilà, je me suis éveillé, cette énergie elle a changé en moi, j'ai eu une conscience des choses, des ressentis très forts toute mon enfance, mais aussi après cette conscience qui est montée, où j'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient dans la spiritualité, dans le magnétisme. Quand j'ai changé de conscience, en fait, ma vibration a changé aussi, et je me suis mis à attirer des nouvelles personnes dans ma vie, qui me renvoyaient progressivement à ma vraie nature, en fait. Et j'ai pas tout de suite compris ce qui m'arrivait. Il faut dire que moi j'ai pris conscience par la voie exogène, c'est-à-dire que j'ai fait des expériences chamaniques, sauf que je savais pas encore ce que c'était le chamanisme, avec notamment l'acide lysergique et la psilocybine. Et donc du jour au lendemain, en fait, ma conscience, elle a complètement changé. C'est comme si on m'avait posé un entonnoir de lumière sur la tête. Et j'ai reçu les informations comme ça, sans comprendre ce qui m'arrivait. Et ça m'a mis 7 ans, en fait, à redescendre dans mon corps. Donc j'ai rencontré des médiums, des magnétiseurs. J'ai fait les stages de reconnexion indigo avec Laura Marie, entre autres. Mais pas que, hein. J'ai fait des reconnexions Starseed. J'ai commencé à créer des groupes, à rajouter des thérapeutes, des pédagogues, des magnétiseurs, des énergéticiens sur Facebook, à créer vraiment une grande communauté. Mais c'est vrai que j'avais envie de partager ça au monde, et pourtant toutes mes blessures et mon travail de guérison me ramenaient à chaque fois à l'intérieur, donc ça créait beaucoup de frustration. Je me sentais pas forcément compris ni entendu vraiment, et je me sentais beaucoup observé et critiqué par des anciens qui me disaient ça sert à rien que tu fasses ça, machin, etc., etc. Donc à cette époque-là, j'ai contacté beaucoup de personnes dans des groupes, des leaders, des gens qui faisaient des vidéos sur l'éveil des consciences, des responsables de communauté. C'est au moment où j'ai créé le groupe sur Facebook Éveil spirituel et travail de lumière. Et maintenant, on est une vingtaine de personnes à gérer le groupe. C'est une belle aventure.
Et à cette époque-là, j'ai contacté beaucoup de leaders et de responsables de groupes spirituels en leur disant unissons nos forces, entraidons-nous en fait pour rassembler les personnes, pour créer aussi des projets associatifs et s'entraider en fait pour atteindre nos objectifs. Et j'ai ressenti beaucoup de jugement, beaucoup d'ego et ce besoin de rester en haut de la pyramide et de rester avec le chef de sa petite communauté adulé. Donc ça m'a beaucoup déçu. J'ai continué ma route assez seul, parce que comme je vous ai dit, l'addiction ça m'a vraiment coupé les autres. Et du lien, je suis TDAH et HPI, et aussi hypersensible. Et avec la spiritualité en plus, ça fait que en fait, ça allait beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux maintenant, mais j'avais un petit peu les 4 corps exacerbés en fait. Physique, l'hyperactivité, émotionnel, l'hypersensibilité, mental avec l'HPI et le TDAH, et spirituel avec l'éveil des consciences. Donc ça a été très difficile à gérer et j'ai été par moments instable, excessif et très en colère aussi parce que j'avais beaucoup de personnes très narcissiques autour de moi, de ma famille et au-delà. Alors quand j'ai pris conscience, en fait, j'ai fait un choix et j'ai ressenti en fait cette lumière en train de germer en moi, et je me suis rendu compte que mon plus grand désir en fait dans cette vie, ça allait être de continuer à évoluer toujours. Peu importe les événements. Alors j'ai eu la chance de tomber sur les 13 CD de Votre désir et votre ordre assez jeune. Ça m'a beaucoup aidé. Donc pour continuer à apprendre, il fallait avoir une volonté à 100% d'accepter le changement et de rester enseignable. Et j'ai fait ce vœu en fait de toujours atteindre la meilleure version de moi-même, c'était mon objectif principal. Donc comme je me suis choisi, je suis resté à l'intérieur. Et j'ai pas vécu tous ces trucs d'avoir un chien et un foyer, une grande télé à écran plat, en 4K et des dettes, un chien, des croquettes à rembourser, des emprunts immobiliers ou des problèmes de parentalité, voilà. Parce que quand tu t'éveilles à tout ça, tu sens que quand tu commences à voyager dans toutes ces structures, tu sens à quel point il y a du travail à faire et à quel point si tu t'engages dans ce que le système te dit qui est bon pour toi, et bien ensuite t'auras plus vraiment la place, le temps et l'énergie pour continuer ton travail. Alors c'est là qu'il y a une notion, une distinction très importante qui s'est mise en place. C'est est-ce que je suis là pour travailler à l'extérieur et gagner de l'argent, ou est-ce que je suis là pour travailler sur moi? Quel est le sens du travail en fait? Quel est le sens du travail? Quel est le sens du service? Alors toute ma vie j'ai été au service des autres, je les ai soutenus, je les ai accompagnés sans forcément chercher à gagner ma vie, parce que c'était une énergie qui me soutenait, qui me donnait envie de partager. Alors quand on fait du travail sur soi, beaucoup de travail sur soi, on se rend compte en fait on est au travail et qu'on fournit vraiment un effort. Alors même si on gagne pas forcément d'argent, on s'est choisi soi, et ce travail qu'on fait c'est quelque chose qui nous demande beaucoup d'énergie. C'est pour ça que des fois les gens comprennent pas trop le décalage, comprennent pas trop pourquoi on a l'air de pas être en phase avec la réalité du système. Voilà. Donc ça crée un décalage, puisque quand tes anciens amis ils parlent de leur boulot, de la fête, de leurs copines, de toutes ces choses-là, en fait, toi tu vibres plus avec ça. Et inversement, quand tu parles de magnétisme, de conscience et tout ça, tu les saoules en fait. Donc il y a eu cette transition qui a été quand même relativement violente pour moi.
Et comme j'étais trop addict, en fait j'ai pas réussi à maintenir ce lien. Je regrette de pas avoir réussi à faire un vrai carnet d'adresses au fur et à mesure de ces années. Et maintenant j'ai l'impression de devoir repartir un peu à zéro maintenant que j'ai arrêté le sucre, les vidéos pour adultes, le cannabis, l'alcool. Il me reste plus que le café et la cigarette, et j'aurais plus d'addiction du tout. Bon, un peu à ce truc là quand même, hein. Ça me prend beaucoup de temps, mais bon, c'est quand même un outil pour moi. Donc en fait je me sens, c'est ce manque de lien en fait, quand on se sent déconnecté des autres, quand on se sent pas à sa place et qu'on sent que le monde extérieur il est violent avec nous, ben on a besoin de s'installer dans un brouillard. Voilà. Et c'est malheureux parce que ce brouillard en fait il nous coupe des autres, et c'est le serpent qui se mord la queue en fait. On continue de nourrir la blessure. Donc c'est un peu sans fin quoi. Oh là, il y a beaucoup de fumée. Ça ne s'arrête pas en fait si on travaille pas sur pourquoi on se sentait pas en lien et tout, etc. Et bien vous voyez ça. Donc c'est vrai que j'ai eu besoin de longtemps pour me reconstruire. Et c'est pas faute d'avoir essayé en fait de contacter des gens, de leur proposer qu'on s'entraide, qu'on s'allie. Et comme je vous disais, ça a été dur pour moi parce que je me suis vraiment senti invisible, et comme si on me disait non, t'es pas assez bien pour mon groupe, pour mon projet, pour nous. Et pourtant je n'ai cessé d'envoyer des messages et de dire voilà, je suis là. Donc ça a été un gros travail en fait sur la reconnaissance, sur l'acceptation, sur le lâcher prise, sur le fait d'accepter que j'étais très différent et que je portais une vibration très particulière. Voilà, donc j'ai eu des moments avec des réactions assez extrêmes vis-à-vis des autres, parce que c'est dur en fait quand tu te sens isolé et incompris. Et pas très soutenu. Alors il y a des gens qui m'ont aidé, qui sont venus jusqu'à moi pour m'aider à faire des soins, des nettoyages énergétiques et tout ça, hein. Je les remercie, il y a eu quand même beaucoup de personnes qui m'ont soutenu. Et pendant toutes ces années en fait j'ai posté beaucoup d'articles sur la spiritualité, la pleine conscience, l'énergie, le magnétisme. Donc ça m'a valu d'avoir des anciens amis qui m'ont tourné le dos et qui m'ont vraiment souillé, pollué par leur jugement, leur critique, il n'y a pas d'autre mot, en sous-entendant ou en soutenant carrément qu'en fait j'étais un personnage déconnecté et fantasque, qui racontait tout et n'importe quoi, et que je pouvais même perturber certaines personnes un peu fragiles et tout. Enfin, j'ai vraiment tout entendu. Donc ça demande beaucoup de travail sur soi, sur l'ego, en fait, sur l'acceptation. En fait, je suis quelqu'un qui a fait le choix tout au long de parce que je suis sur Facebook depuis 2008, donc 2008, 2018, 2025, ça fait 18 ans. Et aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est aussi pour vous demander votre aide et votre soutien, parce que mon profil, j'ai 7200 abonnés, mais vous savez, par rapport à certaines personnes, c'est vraiment pas beaucoup. Et ça m'a pris 18 ans, donc 7200 abonnés divisé par 18 ans, divisé par 12 mois, vous vous rendrez compte que ça ferait vraiment pas beaucoup. Donc j'ai vraiment besoin en fait que vous regardiez ce que je fais, que vous repartagiez, que vous me souteniez en fait dans mon travail. Comme je soutiens aussi ceux qui partagent leur vraie nature. Et à propos de ça, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que j'ai passé beaucoup de temps justement à être très très honnête sur le réseau, parce que c'est ça ma nature. Et à m'exposer, c'est ça, hein, c'est le mot, à m'exposer en fait, à exposer clairement qui je suis. Oh, qui fait chaud, ça fait trop du bien.
En faisant ça, je me suis pas épargné le réel en fait. Je suis aussi parti voyager dans la rue. Et quand t'es seul et que t'as besoin des autres, là tu écoutes les messages. Là tu peux plus leur dire oh, j'en ai rien à foutre, je rentre chez moi, c'est bon, je vais boire une bière. Hein? Voilà. Quand tu te retrouves devant un camion isolé et qu'on te dit ah mais si je te laisse faire, de toute façon tu montes dans le camion et tu dors par terre. Hein? Ben je peux te dire que tu ravales ton ego et que t'écoutes les messages. Donc voilà, le fait en fait de se lancer à l'aventure, de partir dans la street comme on dit, et ben en fait ça fait évoluer. Le fait de s'exposer sur les réseaux sociaux et de dire tout ce qu'on pense et tout ce qu'on est, Ça refoule là. ça fait énormément évoluer. C'est-à-dire que j'ai été très honnête avec ce que je vivais. Très honnête avec mes perceptions, avec mes ressentis, avec là où j'en étais sur le chemin. Et ça m'a permis, malgré la véhémence de certaines personnes, malgré les abondantes critiques désagréables, voire même carrément condescendantes ou méprisantes que j'ai reçues, ça m'a valu d'apprendre progressivement à rester enseignable. Et y a un proverbe chinois qui dit quand tu perds, ne perds pas la leçon. Donc j'ai appris progressivement à faire cet aller-retour entre moi et l'autre, entre l'intérieur et l'extérieur. J'ai appris en fait à ne pas me préoccuper de mon ego, de mes réactions personnelles, mais plutôt de me demander en fait qu'est-ce qui venait comme message de l'extérieur. Et c'est justement la psychanalyse et le travail personnel, parce qu'il faut savoir que j'ai fait 10 ans de psychanalyse jusqu'à 2-3 séances par semaine. D'ailleurs, j'ai été aidé par ma famille, j'ai eu cette chance. Voilà, donc je suis vraiment allé au bout pour faire justement cet aller-retour entre mes perceptions et celles de l'autre. Et je dirais que aujourd'hui, en fait, ce qui m'a vraiment permis d'être plus libre, de guérir, mais surtout d'être à l'écoute, c'est quand j'ai compris que pour m'éveiller, pas pour m'éveiller, mais plutôt pour me libérer du conditionnement et atteindre ma vraie nature, et ben en fait, une des clés, c'était d'accepter de faire cet aller-retour entre le regard que j'ai sur moi et celui que je porte sur l'autre, et le regard que l'autre a sur moi et qui porte sur lui. Et à un moment donné, justement en tant que TDAH, HPI, hypersensible, empathe, j'arrivais plus trop dans la psychanalyse, c'est un moment qui a été charnière, j'arrivais plus trop à savoir quelles étaient vraiment les pensées et les ressentis qui venaient de moi, et à quel point en fait je me retrouvais embrumé, embarqué par la parole de l'autre. Ça a été déterminant pour moi. Voilà, donc je pourrais vous en raconter encore beaucoup par rapport à mon travail personnel. Mais c'est surtout pour dire que j'ai passé presque 20 ans à l'intérieur. Pendant que les gens sortaient, faisaient la fête, partaient en voyage, faisaient du commerce, ou des enfants, ou des rainbows, des allers-retours divers et variés, et ben j'ai fait sauter toutes ces chaînes en fait qui m'empêchaient d'être à l'écoute de moi-même. Ça rime. Et c'était ça qui a été déterminant pour moi et qui m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Donc voilà, j'ai passé beaucoup de temps avec Boris, avec Othman, avec d'autres personnes qui se reconnaîtront, Olga, et puis tous ceux que j'oublie, qui m'ont beaucoup aidé ces dernières années aussi, à travailler en fait mon message, à travailler sur comment on sort de cette complexité, de vouloir tout partager sur la nature, la spiritualité, l'éveil des consciences, les élites qui gouvernent le monde, le transhumanisme, l'agenda 2030, ça c'est tout le dark. Hein. Quand on s'éveille à la lumière, on est aussi
on est aussi obligé d'affronter l'ombre. Sinon, on est dans la dualité, malheureusement. Alors ça, c'est un petit message pour tous ces gens dans la spiritualité qui se pensent éveillés et qui pensent qu'ils sont que lumière et que amour. Si vous pensez ça, si vous faites ça, premièrement, vous êtes fragile. Deuxièmement, vous êtes clivé, vous êtes coupé en deux. Et troisièmement, vous véhiculez des énergies toxiques et vous n'en avez pas conscience parce que vous refusez l'ombre, la peur à l'intérieur de vous. Et si vous le voyez pas, en fait, vous êtes contrôlé par ça. Si vous avez l'impression que le système, il est pas en guerre contre nous et qu'il nous attaque pas, et que vous dites ah oui, mais nous, en fait, on a choisi de s'élever dans une autre vibration, on n'est pas dans la colère, c'est vous qui êtes dans la guerre et tout, nous, on est dans la co-création. En fait, le système, il est fait pour créer des êtres évolués spirituellement, complètement désincarnés, qui n'ont rien à foutre des autres, et tout ce qui les préoccupe, c'est leur éveil intérieur, c'est monter leur vibration et tout ça. C'est ce qu'on appelle les distorsions et les pièges du New Age, d'accord ? Et je vous ai un peu embêté avec ça pendant quelques années parce que c'est vraiment très 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 important de comprendre ça, parce que le système, en fait, au sein même des mouvements de révolte, il y en a pour tous les goûts, hein, donc les militants, les spirituels, les LGBT, même chez les punks ou d'autres milieux, qui ont des valeurs très fortes, où les membres perdent un petit peu leur identité pour se fusionner à l'identité du groupe. Et ben même dans ces milieux, vous savez, le système, il crée des monstres en fait. Et plus le temps passe, et plus les gens, ils deviennent égoïstes, individualistes. Le système, il est fait en fait pour qu'ils soient tellement centrés sur eux qu'ils soient plus capables d'avoir cette connexion à l'extérieur, cette empathie, de ressentir en fait la souffrance de l'autre. Ça veut dire en fait d'accueillir le mal. Alors c'est pas faire rentrer l'ombre en soi, hein, parce que l'ombre elle est déjà en vous. Hein, j'adore Jung, moi. Donc l'ombre elle est déjà en vous, et à chaque fois que vous rentrez en réaction, c'est parce qu'en fait les autres ils vous renvoient à ces parts de vous que vous n'arrivez pas à atteindre, que vous n'arrivez pas à saisir, et du coup ça vous provoque, et vous faites ce qu'on appelle, en fait la majorité des gens font ce qu'on appelle une projection, c'est-à-dire qu'en fait vu qu'ils sont pas capables de faire le travail personnel, de se demander en fait ce qui les opprime, ce qui les agresse, ce qui les met en difficulté dans la relation, eh bien ils se sont créé une façade intellectuelle écrasante qui fait que on projette. Donc toutes les difficultés dans la relation, les conflits, on projette. Ouais, mais si vous n'êtes pas capable de m'écouter, c'est que vous n'avez pas fait le travail. Ouais, mais moi, je sais qui je suis, je sais pourquoi je suis là, donc à un moment donné, si vous n'arrivez pas à suivre, c'est pas mon problème. Ouais, mais cette année, franchement, ça s'est mal passé au niveau financier, t'es un radin. Ouais, mais cette année, ah tiens, lui, j'aime pas, il a mal fait, voilà. Toutes sortes de projections, là, c'est pas les exemples qui me viennent en tête, mais en gros, à chaque fois que vous avez l'impression que le conflit que vous êtes en train de vivre, la crise que vous êtes en train de traverser, en fait, il n'y a rien qui vient de vous, et que c'est l'autre, parce qu'il est comme ci, qu'il est comme ça, qu'il est comme ça, ben en fait, vous perdez votre pouvoir de guérir et de vous reconnecter à vous-même. Et c'est ce que le système, il veut, en fait. Le système, il veut que vous deveniez des individualistes qui passent leur temps à projeter sur les autres et qui ne se préoccupent que de leur propre plaisir. Et quand on a pris conscience de ça, après, ça devient difficile de supporter certains enjeux, certains jeux de personnages, de certaines discussions. Hein, je vous ai fait un article il n'y a pas très longtemps sur les 4 types de vol d'énergie. Vous voyez bien que sur les lives TikTok, par exemple, pour ne citer que ça, il y a des gens qui viennent, ils ont un savoir, mais ils savent plus s'arrêter. Et ils imposent leur vérité, ils imposent leur savoir. On dirait qu'ils veulent nous lire tout le livre, mais c'est pas possible en fait. La vraie spiritualité, c'est quand on est dans l'accueil, c'est quand on est dans l'échange. L'élévation, en fait, si j'ai envie de dire, une philosophie élaborée, un développement personnel
ouvert sur le monde, bah, c'est quand on est dans l'échange, quand on est dans l'accueil, quand on pose des questions, quand on s'intéresse, quand on veut comprendre l'autre. Sinon, c'est qu'on est encore dans l'ego, en fait. On est là en train d'imposer ses vérités, ses connaissances, et à un moment donné, mais faut faire une thérapie, en fait. Là, je vous fais une vidéo, donc je parle. C'est tout un cheminement que je vous emmène, mais je suis pas en train de vous décrire tous les livres que j'ai lus. J'essaye d'en faire un processus, j'essaye d'aller à l'essentiel, de vous transmettre un message. Il y a un fil, c'est un voyage, c'est une histoire. Comprenez la différence. Ça m'intéresse aussi de savoir ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous avez vécu. Et progressivement, j'apprends en fait, malgré le fait que j'ai été blessé, que j'ai été trahi, trompé, volé. Ça, c'est une grosse partie aussi. Hein. J'étais tellement naïf, je pensais que tous les gens étaient comme moi. Je me suis fait voler, mais si vous saviez combien d'argent je me suis fait voler, c'est terrible. On en est à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Hein. Entre les arnaques sur internet, le mec qui m'a... David Palmer, hein, qui m'a dit... Will, il s'appelle en vrai. Qui m'a dit qu'il allait construire un éco-village et que en fait je lui ai envoyé 5000 € pour acheter un terrain et en fait il m'avait filé un faux acte notarié et en fait il a gardé l'argent pour s'acheter du shit et réparer sa voiture. Voilà. Et moi j'ai rien pu faire. L'autre il était là, il se baladait avec des machettes dans la maison. Moi j'avais 25 ans, 26 ans, je venais de perdre mon père, je cherchais des repères. Voilà. C'est horrible. Donc ma vie a été un grand enchaînement de désillusions, de pertes, de frustrations, et c'est ça qui m'a permis aussi de prendre ce travail intérieur à bras le corps, parce que je me disais mais j'en peux plus quoi, la musique et la spiritualité ça suffira pas, il faut vraiment que je m'interroge plus fort et que je trouve des outils, des personnes, des ressources. Donc si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour que vous compreniez un peu plus qui je suis. Qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'essaye de véhiculer comme message, de mettre en place. Alors merci d'avoir été jusque là avec moi. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui on essaye de trouver des acteurs engagés, des personnes qui expriment leur spiritualité, mais sans rester des espèces d'épouvantails astralisés, qui en ont plus rien à foutre des autres, qui se mettent des peintures et des anneaux, des tatouages de partout. C'est joli, hein, ça peut être joli, mais à un moment donné, c'est que du paraître tout ça, quoi. C'est pas de l'être. Et donc l'être, en fait, il est censé justement inclure les autres. Il est pas censé vouloir prendre l'énergie, vouloir prendre l'attention, hein. Toujours ces gens qui disent, moi j'ai tellement à donner, mais en fait, ils sont là pour prendre. Je vous offre ça, mais ils viennent et il faut qu'on s'intéresse qu'à eux. Y a pas un problème, là ? Ben oui, ça me met en colère. Donc voilà, c'est pour vous parler un petit peu aussi de cette colère que j'ai vécue, parce que quand on se rend compte, quand on est un petit peu le gardien du seuil, comme moi, quand on se rend compte de tous ces mécanismes violents, toxiques, délétères, ça nous insurge, quoi. Donc j'ai souvent été mal compris, jugé, voilà. Je reviendrai pas là-dessus. Mais toujours est-il que aujourd'hui, je cherche des acteurs engagés, je cherche des gens qui ont fait ce travail intérieur, mais qui ne restent pas dans une grotte ou en haut d'une montagne à élever leurs vibrations. Vous savez, Alfred Kingsley, il est allé dans les montagnes du Tibet et il a fait des passes magiques. Il a étudié les livres des moines et il a installé des mauvais sorts magiques dans les montagnes du Tibet pour que les gens... alors Alfred Kingsley, c'est un des chefs de la société théosophique, c'est le côté de Blavatsky et je me rappelle plus comment elle s'appelle l'autre. Mais c'est pas une très bonne énergie, hein. Moi je vous invite plutôt à vous tourner vers Omram Mikhaïlov et vous méfiez en fait de tous ces cartolés et tout ça, parce que en fait ils vous invitent à vous préoccuper que de vous, et à un moment donné ils vous disent pas comment on fait en fait pour créer des choses et pour s'incarner dans le réel. Je préfère encore le message des Toltecs qui est beaucoup plus dans le réel, hein. En Amérique du Sud, on sent que bon voilà, hein, ils bossent quoi, ils sont là pour le vivant, hein, contrairement à l'Europe où on est là très mentaliste, très
Les gens critiquent, ils ont des avis sur tout. On a créé une société d'experts où tout le monde veut avoir raison. Les gens, ils écoutent pas pour comprendre, pour grandir, ils écoutent pour répondre, pour avoir de l'attention. Donc forcément, quand on commence à prendre conscience de ces dynamiques, ben ça énerve. Et la seule solution qu'on a, c'est de laisser l'autre parler, en fait. Parler, jusqu'à ce qu'il se rende compte, en fait, qu'il s'écoute parler. Pas forcément réagir. Hein. Bon, j'ai étudié beaucoup de choses. Le narcissisme et les empathes, le stoïcisme, la pensée machiavélienne. C'est pas la pensée machiavélique, attention, c'est différent. Les mécanismes de défense psychologique. Voilà, et bien d'autres choses. Donc je vais continuer à vous partager des informations sur tout ça. Voilà, donc en fait là aujourd'hui vraiment il est temps en fait de trouver des partenaires, des gens qui ont envie de s'inscrire dans le réel, mais pas dans la matrice en fait, pas dans le système, parce que si vous travaillez, je sais pas, comme plombier, comme masseur, comme diététicien, machin, pour une grosse boîte et tout, c'est bien, hein, je dis pas que c'est mal ce que vous faites, mais à un moment donné ça veut dire que votre énergie en fait vous la donnez aux élites, vous la donnez dans un travail salarié, vous la donnez à des patrons, vous la donnez d'une certaine manière encore au système que vous critiquez et que vous voulez plus voir. Donc la seule solution c'est de créer des associations, des SIG, des scopes et de vraiment s'entraider pour créer des structures en fait qui nous rassemblent et qui nous ressemblent. Il est temps de créer par exemple des maisons de retraite fusionnées avec des crèches et des garderies dans lesquelles il y aurait quelques adultes pilotes qui prennent le soin de l'ensemble, et où du coup on remet la famille au centre du processus, où les enfants et les grands-parents ils sont en lien, et du coup il y a vraiment un peu cette guérison transgénérationnelle qui peut s'opérer. Parce que vous vous rendez compte quand même qu'avec la TVA, les impôts, les taxes sur les bâtiments dont on hérite, tout l'argent qui part dans des sociétés privées, dans les maisons de retraite, tout l'argent qu'on donne à des garderies, des gardes d'enfants, des gens qui sont tous auto-entrepreneurs et qui sont taxés à 50%, en fait, on continue de nourrir ce système, c'est horrible. Donc aujourd'hui, on n'est plus là pour parler d'amour dans le monde, de chakra, de l'étoile de la chouette, ou je ne sais trop quel délire en fait. Ça c'est bien, c'est un temps. Mais là aujourd'hui, il est temps de s'organiser. Il est temps de faire des choses ensemble, il est temps d'unir nos forces pour gagner notre vie. Pour avoir un travail qui correspond à nos envies, qui est vraiment en lien avec ce qu'on est. C'est le moment d'unir nos forces, de se rassembler, de trouver des gens en fait qui ont envie de... Parce que ça aussi, vous savez, on a donné des likes et des vues et des partages et tout à tous ces gens, je citerai personne hein, par éthique, mais voilà, qui ont aujourd'hui des 100 000, 150 000, voire 500 000 followers. Mais ils sont où tous ces gens en fait qu'on a soutenus pendant toutes ces années, qui ont créé des grandes écoles, des conférences, des machins. Aujourd'hui, regardez-les. Ils nous vendent des projets en Thaïlande, des groupes privés, des abonnements, des machins, mais ils sont où en fait les tuyaux ? Ils sont où les gros tuyaux là ? Quand est-ce qu'on ouvre les gros tuyaux ? Quand est-ce qu'on ouvre les robinets un petit peu ? Parce que là, en fait, on est en train de reproduire le système qu'on critique. On a encensé des gens qui sont arrivés en haut de la pyramide, et elle est où la redistribution en fait maintenant ? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un peu de la rétention, qu'en fait finalement ils ont réussi et ils vous font des stories à Hawaï ou ailleurs et tout, comme quoi ils travaillent sous un parasol au bord de la plage et tout. Mais ça vous fait quoi quand vous voyez ça en fait ? Est-ce que ça vous fait plaisir ? Est-ce que vous avez la sensation qu'on a réussi à construire quelque chose en donnant toute cette énergie à ces personnes qui nous ont inspirés ? Il n'y a pas un problème là ? Il n'y a que moi que ça choque. Donc aujourd'hui, c'est vraiment l'heure de trouver des gens en fait qui ont compris. Je vous ai parlé d'Alfred Kingsley, et donc cette énergie en fait de vouloir monter. C'est la société théosophique. Hein, vous ferez vos recherches. Vous pouvez aller sur le télégramme de Eva, Quête de Sens. Elle en parle très bien. Elle est aussi sur TikTok. En fait, c'est l'énergie de finalement, je monte mes énergies, je monte ma Kundalini, mes chakras, mes machins. Et en fait, en gros, les gens s'imaginent qui sont
la lumière, c'est hyper égo-spirituel, quoi, et qui sont la lumière, qui sont une âme incroyable et tout, et qu'en fait ils sont là pour envoyer cette énergie dans le cosmos, dans l'univers. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'en fait on n'est rien. Il y a des êtres de beaucoup plus haute dimension, beaucoup plus haute vibration qui nous regardent et qui se foutent de notre gueule. Et qui se disent mais putain, mais ils ont rien compris. Et nous on s'imagine qu'on doit envoyer cette énergie, la faire monter vers le Père, je sais pas quoi, vers le ciel et tout, alors que c'est complètement l'inverse qu'on attend de nous. On attend de nous qu'on récupère cette énergie sacrée, cette énergie mystique, cette énergie en fait de notre histoire galactique, pour prendre conscience de notre condition et faire descendre en fait des vibrations spirituelles, des vibrations puissantes sur Terre, hein, comme les magiciens d'Ekmul dans l'Enfance de Troie, hein, que du coup les magiciens ils canalisent cette énergie et ils la redescendent dans la Terre. Et que du coup en fait il y a un maximum d'humains qui puissent ressentir ces forces-là par les forces de la Terre, du vivant, de la matérialité en fait, de l'organique. Pas dans des trucs de chakras aériens, machin, personne comprend rien. C'est ça, c'est descendre cette énergie christique, cette lumière divine, cette inspiration, etc., dans la Terre. C'est être le canal de cette énergie qui est subtile, qui est plus grande que nous, et comprendre qu'on n'est rien, c'est reprendre un peu son humilité, sortir un petit peu de cet ego surdimensionné qui pense qu'il est là pour envoyer ses belles vibrations, machin, mais non, on est là pour recevoir, pour faire de l'espace, pour nettoyer à l'intérieur de nous, pour pouvoir canaliser toute cette énergie et la transformer et pouvoir la renvoyer comme je le fais aujourd'hui et la partager. Donc le processus en fait c'est de redescendre dans son corps, c'est de faire redescendre cette énergie spirituelle, mentale et émotionnelle dans le corps, c'est de l'ancrer en fait dans les racines, dans la terre, parce que la terre elle a besoin de ça, elle a besoin qu'on l'aide à récupérer les énergies de 4e et de 5e dimension et au-delà pour justement les réancrer dans la terre. Elle n'a pas besoin que vous vous ascensionniez, que vous vous envoliez tous vers une nouvelle réalité dans laquelle vous n'êtes plus là, vous n'êtes plus incarné, vous ne travaillez plus avec nous. C'est pour ça qu'il est difficile aujourd'hui de trouver des personnes qui ont fait ce travail, qui ont fait ce chemin, mais qui ont vraiment envie de s'engager dans la matière. Parce que tout est fait en fait que pour créer des individualistes complètement éthérés et aériens qui n'en ont plus rien à foutre des autres. C'est cruel, mais c'est comme ça. Alors, ils veulent... quand nous, on combat et qu'on résiste, mais si vous n'avez pas conscience, en fait, que votre ennemi vous détruit et qu'il vous opprime, en fait, vous êtes une victime. Vous donnez votre pouvoir, vous êtes manipulable, puisque vous combattez pas. On peut vous faire subir tout ce qu'on veut, puisque vous n'avez pas conscience qu'on vous abîme, qu'on vous opprime, qu'on s'attaque à vous. Voilà, tout est dit. Hein. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est des personnes, ce que je recherche, c'est des personnes qui sont là pour nous aider à coordonner nos forces, à organiser nos mouvements, à créer du lien, à remettre l'humain au centre du processus, à soutenir les résistants, à créer des structures financières pour budgétiser nos mouvements, nos défraiements, à créer des médias libres, des chaînes d'information. Pourquoi pas une web TV avec plein d'acteurs engagés qui tourneraient en permanence, H24 comme ça, et on commencerait à diffuser nos messages, et à faire du coaching en ligne, et de l'art thérapie, à vendre et à soutenir l'art sous toutes ses formes. Moi j'aimerais beaucoup faire ça par exemple. Mais là on parle de concret, on parle de sirettes, on parle de statuts d'association, on parle de corpus de texte avec une gouvernance collective, on parle d'organisation de la société, d'organisation et de coordination de nos mouvements. Allez voir sur geomédiation.fr, c'est Hotman qui fait ça, avec qui je travaille, et on s'entraide beaucoup justement sur comment trouver des personnes vivantes, des acteurs du changement, mais des gens qui sont là pour agir en fait, pour mettre en place les fondations du nouveau monde, comme on dit. Ça va pas se passer dans les étoiles et en haut des branches de l'arbre, en fait. Ça se passe dans les racines. Les fondations, c'est dans la terre. Les fondations, c'est du dur, c'est du béton, c'est du fer, ça fait mal. Ça fait mal aux doigts. Le béton, c'est lourd. Ça brûle.
Non mais vous croyez quoi? Bon voilà, vous comprenez un peu plus pourquoi je suis énervé en fait, parfois. Parce que on a du mal à trouver des personnes qui veulent faire des choses avec nous, qui veulent créer des groupes d'entraide, donner un petit peu de son temps, repartager les médias, repartager les vidéos, repartager nos posts. Alors ça me fait halluciner aussi. Regardez comme le monde est devenu cruel, comme on est devenu critique. Je fais des vidéos depuis des années. Quand je vous partage un texte que je suis allé chercher sur internet, dans la prophétie des Andes ou n'importe quoi, avec une belle image, ah là il n'y a pas de problème, j'ai 200, 250 repartages et tout, 200 likes, c'est formidable. Quand je vous partage une citation de Jung, il est dit qu'aucun arbre ne peut plonger ses racines jusqu'au... Non, il est dit qu'aucun arbre ne peut étendre ses branches jusqu'au sommet du paradis, sans plonger ses racines jusqu'au tréfonds de l'enfer. Ah, ça vous plaît? Quand je vous dis ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme, ce que vous n'apprenez pas dans la conscience reviendra dans votre vie sous forme de destin. Ah, ça vous plaît, vous repartagez. Mais quand c'est moi qui parle, quand c'est moi qui donne de la valeur, qui donne tout ce que j'ai à donner, il n'y a plus de partage. C'est normal. Qu'est-ce qui se passe? Donc à un moment donné, soutenons-nous les uns les autres. Repartagez les publications des gens qui vous inspirent. Soutenons-nous, quoi. Parce que là, il y a quelque chose qui se passe que j'arrive pas à comprendre, quoi. Alors, aujourd'hui, j'essaye vraiment de revenir vers une meilleure organisation de mes idées, plus de clarté, un message plus efficace. Et je compte sur vous pour relayer mon message. Pour le partager dans les groupes, pour inspirer les personnes, pour les aider à se remettre un petit peu à agir. Aujourd'hui, ce qu'on aimerait bien voir, par exemple, c'est des jeunes qui, comme moi, là, je suis avec Dominique, vous l'avez peut-être entendu. Voilà, des jeunes qui viennent aider les anciens, qui ont un petit peu des douleurs et des difficultés diverses et variées, et on se soutient. On fait un jardin, on s'occupe du bois, on fait le ménage là où elle peut pas aller dans les toiles d'araignée. En échange, on a un gîte, un peu de chaleur humaine. Voilà, des vrais systèmes d'entraide, ça c'est concret en fait. On parle pas de lumière astrale ou je sais pas trop quoi. Ou de monter sa vibration. Voilà, vous voyez. Ou par exemple, créer des entrepôts agricoles pour faire des circuits courts en direct avec les agriculteurs. Et sortir complètement des hypermarchés au lieu de râler et de faire des constats toute la journée. Aujourd'hui, c'est l'heure de mettre en place des solutions. Je vous en ai donné plusieurs et il y en a encore. On pourrait faire des groupements d'achat pour acheter de la nourriture dans des boutiques bio de très grande qualité. Parce que même moi, des fois, j'ai pas forcément accès à du quinoa royal ou des lentilles corail super bio dans les sacs en papier là comme voilà, des fois c'est un petit peu difficile, c'est loin, il y a des boîtes, enfin des entreprises qui font du bio qui se foutent complètement de notre gueule. Enfin, à un moment donné en fait on a des solutions qui sont là. Et aujourd'hui être connecté entre guillemets, c'est déjà commencer à être connecté aux autres. Et sortir des constats déprimants qui nous cassent la tête là. On va pas passer nos journées à dire ah ouais le monde il est comme si t'as vu Bruxelles et tout, ouais, Macron t'as vu ce qu'il a dit, mais c'est bon, c'est fini ça, on en a marre en fait quoi. On va pas passer nos nuits entières sur TikTok à écouter des mecs se plaindre et râler et nous raconter tous les jours les mêmes histoires en disant t'as pas compris mais tu vas putain mais fermez-la un peu quoi. Venez nous aider quoi, venez agir avec nous, mettre en place des solutions. Le temps des constats est révolu. Maintenant, on passe à l'acte. Ce qui est difficile, c'est d'agir. C'est ce qu'on appelle la praxis en psychologie. C'est de passer de la pensée à l'action. Et le vrai travail intérieur, il est là. Comment j'arrive à devenir vivant, à me remettre debout et à me remettre à agir. Voilà.
pas me perdre dans l'autre et dire oui, je suis dans le soutien, j'ai aidé des personnes et des machins, et tu passes tes journées au téléphone et tu te fais siphonner toutes tes énergies, et au final, t'as plus aucune place pour le combat, pour la résistance, pour l'organisation. Non, ça, c'est une fuite. Ça, t'es pas connecté, t'es pas aligné quand tu fais ça. Tu crois que tu l'es parce que ça nourrit l'autosuggestion, une partie, comment dirais-je, ça nourrit une partie de toi en fait, et du coup tu étais dans l'archétype de la Vierge, quoi, tu vois, tu donnes, jusqu'à tout oublier. Non, là t'es pas aligné là quand tu fais ça. Et aussi quand t'es dans ton groupe privé avec tes 150 000 abonnés et que tu dis on va faire ci, on va faire ça, regardez, je suis dans mon apéro, mon machin, nanana. Et c'est quoi tes actions concrètes là T'as acheté un château que tu mets à disposition de la communauté pour permettre aux clochards de sortir de la rue. T'as mis en place une asso qui va donner des couvertures, de la nourriture aux gens de la street. Tu as mis en place des outils et une formation gratuite pour tout le monde disponible en ligne. Ou tu fais de la réintention d'informations pour gagner ta vie. Je sais pas, t'es là pour quoi en fait? T'es là pour faire du commerce et faire du 5, 10, 15K par mois comme ils disent. Alors moi bien sûr, hein, j'ai eu mes histoires, hein, j'ai fait de l'investissement, de la crypto. D'ailleurs c'est Julien Cadet, Q-Macro, qui m'a mis là-dedans. Il était complètement endoctriné lui aussi, il m'a endoctriné en me racontant les bénéfices d'investir et tout. Mais en fait, sans travailler la psychologie, sans être un petit groupe d'investisseurs chevronnés, sans se soutenir et faire des vraies recherches, ben on met son argent dans des arnaques, on entraîne d'autres personnes avec soi. Et puis quand j'ai commencé à râler qu'il m'avait fait perdre 8500 € sur internet, ben il m'a bloqué de partout. Voilà. Donc, Julien, si tu m'entends, il serait peut-être temps de me débloquer et de faire la paix, tu crois pas? Voilà. Moi, je t'ai pardonné en tout cas, hein. On était jeunes, on avait des étoiles dans les yeux, on voulait réussir nous aussi, et d'ailleurs c'était pour... on avait des projets, de budgétiser des beaux projets, d'acheter un terrain, de créer un lieu de vie, ou une belle école et tout ça. C'était pour ça qu'on voulait gagner beaucoup en fait. C'était pas pour s'acheter une villa de luxe ou... Il y a un renoncement en fait, il y a un détachement qui s'opère au bout d'un moment. Vous savez, quand j'ai eu mon éveil des consciences, j'ai fait ce choix très fort à l'intérieur de moi. Je renonce au pouvoir sur l'extérieur, je veux un pouvoir sur moi. Je renonce au succès rapide, à l'argent facile. Et c'est vraiment en faisant ces vœux, c'est ce qu'on appelle les 7 péchés de l'ego ou les 7 maisons de l'ego, les péchés capitaux, la luxure et compagnie. C'est vraiment en faisant ces vœux rapidement que le travail peut se faire aussi. Donc voilà, c'est beaucoup de sacrifices en fait. Et les gens se rendent pas forcément compte en fait, tout ce qu'on a dû accepter et subir dans cette vie. Quand tu as un triple 8 en numérologie, c'est l'union des forces matérielles et spirituelles. Comme moi, ce que tu comprends pas dans la conscience, tu le payes très très cher, matériellement. Donc voilà, c'est une longue vidéo. J'avais plein de choses à vous dire aujourd'hui. Et c'était important pour moi de vraiment prendre le temps de vous raconter un petit peu tout ce qui m'avait amené jusque-là, tous ces processus. Parce que je pense que le monde a besoin d'entendre ça. Et que même pour moi, c'est important de me sentir compris et de sentir que j'ai vraiment réussi à transmettre un peu plus mon message, qui je suis. Parce que là, ça faisait trop d'années que ça partait dans tous les sens avec des articles, des vidéos, des machins, la résistance. J'accompagne aussi les gens dans le travail du corps avec une société très sérieuse qui distribue des produits où il y a du N-acetylcystéine, de la zéolite,
de la vitamine C liposomale, du zinc, du magnésium, des sels de mer de l'Utah. Donc voilà, c'est... Mais si vous voulez, c'est à un moment donné, si on n'est pas un personnage convaincant, les gens ils veulent pas aller avec nous. C'est ça qui est malheureux dans le commerce, c'est qu'ils ont besoin qu'on aille chercher par la main, qu'on aille dans leur sens, qu'on les valorise, ou qu'on les tire par la main pour nous suivre. Et moi, je cherche pas des gens comme ça. Je cherche des gens qui se sont choisis eux, en fait, et qui attendent pas que les autres les tirent ou je sais pas quoi pour prendre soin d'eux. Mais cette année, j'ai pas gagné un rond avec ça parce qu'à un moment donné, quand ça fait des mois et des mois et des mois qu'on partage des articles sur la santé, les vaccins, les chemtrails, etc., comment soigner de l'environnement, et qu'on a l'impression que personne n'en a rien à fiche, c'est trop cher. Alors pour mettre l'argent dans la cocaïne ou le cannabis ou l'alcool, ils sont prêts à payer des fortunes, 200, 300 euros, même plus par mois. Mais pour mettre 60-70 euros dans un produit qui va peut-être pouvoir leur faire lâcher leur addiction et beaucoup de souffrance, du coup, là, il n'y a plus personne. Donc si vous voulez, quand vous vous rendez compte de ça, au moment, vous avez plus envie, quoi. Vous êtes un peu dégoûté, quoi. Vous dites, non, mais là, laisse tomber, c'est bon, quoi. Genre... Et puis c'est cette espèce d'immense critique, de façon dont les gens vous regardent en permanence, comme si vous étiez jamais assez bien, et en fait, mais qui ils sont, en fait, pour... Ils sont même pas capables de se regarder à l'intérieur, mais par contre, c'est ça la projection. Par contre, vous, pour vous observer, vous critiquer, et dire, oh, regarde comme il est et tout, machin, mais regardez comment ils font, ils arrivent pas à parler d'eux-mêmes, et pourtant, ils ont la langue trop bien pendue pour parler des autres. Moi, je trouve ça terrible, quoi. Et j'ai posté sur TikTok une vidéo d'un beau monsieur noir qui est très bien habillé il y a quelques jours, qui parle très bien de ça. Vous irez la voir sur mon TikTok si vous voulez. Et il dit tu avais un grand projet, tu avais une grande mission, mais tu as été à cause de tous ces jeux d'ego, de ces gens qui voulaient briller pour être au-dessus des autres, pour ternir la lumière des autres, qui voulaient évoluer pour monter au-dessus des autres et les écraser. Tu n'as pas vraiment pu t'associer et avancer. Et ça a pris bien beaucoup trop de temps. Vous voyez, là, ça fait 17, 20 ans bientôt que je passe des messages, que j'attends qu'on se rassemble, qu'on s'entraide. Et ça avance, ça progresse, bien sûr, mais c'est lent. Et c'est à cause des égos. Et c'est vicieux, quoi. Il est partout, quoi. Ces gens qui publient des grands textes sur Facebook, en fait ils ont des télés à écran plat immenses chez eux, toute leur maison remplie d'attrape-rêves et de machins, ils dépensent un fric fou dans une espèce d'accessoires spirituels et tout ça. Mais ils font quoi en fait, concrètement? Ils font quoi pour leur prochain? Concrètement là, en termes de structure, d'association, de vidéos, moi c'est mes sujets, mais bon voilà, d'organisation, de coordination des mouvements, ils font quoi concrètement? Bon voilà. 53 minutes. Ouais, c'était important pour moi de vous dire tout ça et de vous rappeler tout simplement que je suis pas une personne fantasque qui raconte n'importe quoi, qui fait ça pour le pouvoir, le succès ou l'argent. Je suis quelqu'un de profondément engagé, je suis quelqu'un qui continuera à passer ses messages en fait pour soutenir la vraie richesse du cœur, la vraie richesse intérieure, les actes qui durent, qui construisent. Une vraie intégration en fait, pas la désintégration, une intégration. Voilà, se retrouver en fait avec les autres dans c'est quoi notre projet commun. C'est quoi les activités, les actions qu'on a envie de voir demain, qu'on a envie de soutenir. Comment on a envie d'agir, vraiment c'est ça le message. Et je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était très important pour moi de vous partager ça. C'est vraiment une vidéo très très importante pour moi.
j'ai besoin que vous me compreniez un peu plus et vous compreniez un peu plus pourquoi je fais tout ça. Et voilà, c'est ce désir de changer de système, d'humanité, de conscience, de ne plus subir le système qui opprime des peuples, pardon, qui détruit les cultures, qui uniformise les valeurs, qui uniformise les cultures. C'est ce système-là en fait qu'on combat, mais on le combat pas en s'isolant et en faisant le gourou là, avec ses pierres, ses chants rainbow et ses mantras toute la journée. Ah ouais frère, je te trouve un petit peu et en colère dans tes énergies. Attends, on va faire une méditation de lumière, ça va te faire du bien. Putain, mais je les supporte plus quoi. Je les supporte plus. Qu'est-ce qu'ils font pour leur prochain ? Qu'est-ce qu'ils font à part des mantras, des concerts, des machins de lumière là, ça n'a aucun sens. Ils sont pas acteurs, ils sont pas présents, ils sont pas engagés. Alors oui, ils font de la musique, des chants, des rassemblements rainbow, des machins. Oui, ça c'est bien. Mais c'est le vernis, c'est la surface, c'est ce qu'on fait pour se faire du bien. C'est pour ça que certaines personnes appellent ça les festivals rainbow. Hein. C'est pas pour rien, hein, c'est parce qu'ils ont compris. Hein. Voilà. Donc c'est ça le message, c'est que il y a vraiment une guerre contre les peuples. Il y a vraiment un système qui nous oppresse, qui nous utilise, qui se sert de nous, de notre énergie. Et la seule manière de lutter, c'est de résister, c'est de prendre conscience en fait qu'il y a une guerre. Et qu'on nous attaque. Tant qu'on n'a pas pris conscience du fait qu'on nous attaque, ben on n'a pas envie de s'organiser. On n'a pas envie de se défendre, on n'a pas envie de réagir. On préfère rester dans sa bulle de lumière, déconnecté. Ah oui, c'est facile. Donc quand on vous dit accueillir la souffrance du monde, accueillir ce mal, ça veut pas dire que vous devenez terne, que vous devenez méchant ou sombre. Ça veut dire que tant que vous n'aurez pas réussi à accepter que le monde y va mal, que les gens y souffrent, que vous souffrez, vous n'êtes pas descendu dans la souffrance, vous pouvez pas voir la réalité telle qu'elle est. Vous pouvez pas. Vous êtes des jouets de l'astral, Voilà. C'est tout, hein, je vais rester avec vous encore 2 minutes pour que ça fasse 1 heure. Parce que j'aime bien les chiffres ronds. Voilà, donc c'est ça mon message, c'est maintenant en fait qu'on s'unit, qu'on agit et qu'on s'entraide et qu'on se coordonne et qu'on se donne de la force. Donc je vous invite à partager ma vidéo, à partager un maximum sur vos réseaux, sur vos groupes Facebook. Je vous autorise même à découper des passages avec votre enregistreur vidéo si vous voulez, pour les repartager sur TikTok. En mettant si possible un lien vers mon profil ou mon nom, ça me ferait plaisir. Voilà. Je reviendrai vous parler régulièrement. N'hésitez pas à m'inviter à intervenir sur vos réseaux aussi si le cœur vous en dit. Je me ferai un plaisir de participer. C'est la traversée du désert. Voilà, c'est un moment pour se reconnecter à ses profondeurs et ça veut pas dire que c'est mal. Tant qu'on redescend pas dans cette ombre, dans cette souffrance, on peut pas percevoir en fait les vrais besoins de l'humanité. On peut pas percevoir en fait qu'est-ce qui va être déterminant pour le futur. Et pour mettre en place le nouveau monde, la nouvelle réalité, la nouvelle vibration, le nouveau paradigme comme on l'appelle, ben ça passe par la matière en fait. Ça passe par l'humain. C'est un humain divin, mais c'est d'abord un humain. C'est pas dans le divin, c'est dans l'humain. C'est un mix des deux, mais avant tout on vous demande d'accepter votre humanité.
Bien sûr, vous écoutez votre divinité, mais d'abord, apprenons à être des bons humains. Peut-être qu'on pourra s'organiser pour changer les choses. Merci d'avoir écouté.